Alors, comme nous nous sommes dit précédemment, nous allons commencer par construire ensemble une base de données comme celle-ci, mais toujours est-il, ce qu'il faut savoir, c'est que ceci, c'est quelque chose, par exemple, pour un hôpital ou pour un centre hospitalier, ce sont des données qui sont collectées de manière progressive. Ça veut dire qu'avec du temps, peut-être on peut faire dans une zone, dans une ville, par exemple, et puis voilà, on peut faire une campagne, et à la fin de cette campagne, on récolte ce genre de données. Mais pour nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est que on va carrément la construire ensemble, cette base de données. Ça va nous permettre de voir ensemble certaines petites fonctionnalités d'Excel qui peuvent toujours nous aider dans notre travail. Alors, ce que je vais faire, premièrement, c'est que je vais prendre toutes ces enquêtes-là, je vais les copier, je vais ouvrir une nouvelle feuille. Ici, je vais coller des valeurs. Bon, je colle des valeurs pourquoi? Pour nous montrer comment faire pour, euh, pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, ce que je vais faire, c'est de mettre automatiquement des bordures. Vous voyez, si vous observez bien, vous voyez des bordures qui sont en blanc et puis un fond qui est en gris. Et puis ici, des bordures qui sont en blanc et un fond qui est en bleu. Alors, je vais venir sur cette feuille. Je vais commencer par sélectionner toute la feuille en me positionnant ici. Quand je me positionne là, je clique, je sélectionne toute la feuille, je centre horizontalement et verticalement. Très bien. Ça veut dire quoi? Si j'augmente par exemple pathologie, vous voyez par exemple que la colonne A dans laquelle pathologie se trouve, pathologie est exactement au milieu de la colonne. Très bien. Ça, je peux arranger facilement. Je sélectionne toute la colonne A et je demande à Excel de me mettre toutes les données de la colonne A centrées ou alors alignées à partir de la gauche. Très bien. Par contre, ici, je vais laisser ces données-ci alignées bien au milieu. Bien, ce que je vais faire, donc, c'est quoi? C'est que je vais venir ici appliquer des bordures spéciales. Regardez ce que je fais. Je sélectionne cette première cellule. Je vais venir ici sur, nous sommes dans l'onglet accueil. Je vais venir ici sur les bordures. Je déroule et je dis autre bordure. Très bien. Après avoir dit autre bordure, ce que je vais dire, eh ben, je vais dire remplissage. Bon, on va prendre une autre couleur que le bleu de tout à l'heure. On va prendre ce bleu-ci. Et puis la police, elle va être en gras et avoir une taille de 12, par exemple. Et puis maintenant, les bordures, je vais prendre des bordures grasses et je vais dire contour. Sauf que, au niveau de la couleur ici, je vais venir dire couleur blanche, comme ceci. Et puis je reviens cliquer sur contour. Là, les bordures sont maintenant en blanc. Et quand je vais dire OK, j'ai exactement le résultat que je voulais. Ça veut dire que ici, j'ai donc un fond en bleu, bleu ciel, un texte en gras taille 12, couleur noire, et les bordures épaisses, couleur blanche. Alors, je vais les appliquer ici. Ce que je fais, c'est que je viens prendre ici avec cette brosse la mise en forme comme ceci, et je viens la reproduire partout sur les autres cellules comme ceci. Alors, je vais juste sélectionner tout ça, et puis je vais centrer encore pour avoir bien ça au milieu. Ce que je peux faire, c'est d'espacer un tout petit peu comme ceci. Alors, pour que ce soit davantage plus visible, je vais aller dans Affichage et je vais décocher la case quadrillage ici. Je décoche. Sur ma feuille, il n'y a plus de quadrillage. On peut voir exactement la mise en forme de tout à l'heure. Bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un autre visuel, c'est-à-dire une autre visualisation en termes de cellules. Je me positionne dans n'importe quelle cellule. Ici, c'est mieux. Je fais la même chose, je vais dans l'accueil. Ce que je vais faire, c'est que je déroule ici et je dis autre bordure. Je repars dans remplissage. Cette fois-ci, je vais prendre un remplissage pareil à celui-ci. Je vais demander que la police du texte soit en gras et je laisse la taille 11. Après avoir fait ça, je reviens dans bordure. Et puis, je vais prendre les bordures en gras et je vais dire toutes les bordures ici, comme ceci. Et puis là, je vais dire OK. Pareillement, ce que Excel a fait, il m'a mis
cette mise en forme-là que je vais tout simplement dupliquer comme ceci. Et puis, je vais prendre la même mise en forme, je prends la brosse et je la mets ici. Sauf qu'ici, je vois qu'elle est centrée bien au milieu, je la centre juste là, au niveau de la gauche. Très bien. Alors, après avoir fait ça, je m'arrête un instant. Nous avons une feuille ici, pathologie. Pathologie, c'est une feuille qui a été à l'avance créée avec toutes les maladies que vous pouvez voir ici. Alors, pour avoir une base de données en bonne et due forme, ce serait toujours bien que de taper les pathologies à la main, de les appeler via une liste déroulante. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Ici, par exemple, c'est l'asthme. Alors, si je viens dans ma base de données et que j'écris à la main asthme, comme ceci, j'ai déjà une donnée qui est là. Sauf que si par erreur, j'écris asthme cette fois-ci comme ceci, sans mettre le H, pour moi, c'est la même maladie, mais pour Excel, c'est une autre maladie. Pourquoi? Parce que l'orthographe n'est pas le même. Pour éviter donc ceci, nous allons donc créer ce qu'on appelle dans Excel une liste déroulante qui va nous permettre, via la feuille pathologie dans laquelle nous avons déjà fait une liste de toutes les pathologies, nous allons les appeler ici via la liste déroulante. Alors pour le faire, c'est relativement simple. Nous avons juste besoin d'avoir déjà notre liste bien préparée, comme c'est ici par exemple. Nous avons exactement 32 pathologies. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir nous positionner dans notre feuille ici, où nous construisons notre tableau. La première chose, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre déjà cette petite base de données sous forme de tableau. Alors, pour mettre sous forme de tableau, c'est simple. Je clique quelque part sur une donnée dans mon tableau, ou alors dans mes cellules. Je viens dans Accueil et ici, mettre sous forme de tableau, je clique. Étant donné que je vais garder ce même aspect, cette même représentation, je vais cliquer sur Clair ici. Quand je clique sur Clair, je dis mon tableau comporte effectivement des entêtes et je dis OK. Quand je dis OK, Excel me met mes données sous forme de tableau. Alors un indicateur, c'est que juste en bas ici, vous allez voir c'est-à-dire ce petit espace, comment on appelle ça? Oui, c'est-à-dire cette petite représentation qui est affichée ici en bas, pour dire que c'est ici que se délimite notre tableau. Très bien. Je remets mon zoom comme c'était. Alors, dorénavant, nous avons donc des données sous forme de tableau. Je n'ai pas besoin d'avoir ces boutons de filtre. Alors, je vais décocher ici, bouton de filtre. Je me positionne ici. Je vais donc insérer ma liste déroulante avec l'onglet Données. Je vais dire Validation des données. Eh bien, je veux une liste. Je sélectionne liste. La source, je clique sur ce bouton. Elle se trouve dans Pathologie. Et ma source, c'est toutes ces pathologies-ci que je prends en positionnant le curseur sur Pathologie, c'est-à-dire l'entête qui est sous forme de tableau. Et je clique une fois. Il me sélectionne automatiquement toutes mes pathologies. La surbrillance me montre bien qu'il a pris en compte toutes les maladies. Et puis, je reviens là. Et puis, je vais cliquer sur OK. Vous voyez que ici, dorénavant, si je clique là et que je sélectionne asthme ou alors arthrite, il va me sélectionner euh, automatiquement la maladie en question. Bon, si je vais prendre celle-ci parce qu'apparemment c'est elle qui est la plus longue. Je clique dessus et puis je vais faire ça. Voilà. Donc, dorénavant, si je sélectionne, c'est parfait. Donc, ma liste déroulante, elle est déjà créée. Je peux enlever la pathologie comme ceci. Très bien. Alors, après avoir fait ça, il me suffit de me positionner quelque part ici et de dupliquer vers le bas pour que Excel incrémente automatiquement le tableau, comme vous pouvez le voir en bas. Donc ici, automatiquement, la liste déroulante a également pris forme. Donc si je prends la première maladie, je prends la deuxième maladie et que je duplique vers le bas, je prends la troisième maladie et je vais continuer. Alors, comme on se l'a dit, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est que on aura besoin d'avoir toutes les pathologies. Bon, je vais tricher un peu, mais toujours est-il que, observez bien, à chaque fois que je vais dérouler vers le bas, Excel va incrémenter le tableau vers le bas. Bon, vous pouvez le faire pas à pas, hein. Comme ça, par exemple, il incrémente, comme ceci, il incrémente. Bien, nous allons donc remplir rapidement avec toutes les pathologies. Ok, là nous avons préparé déjà tout le tableau.
Alors, maintenant, il est question de mettre des chiffres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour un centre de santé, ces chiffres vont normalement être remplis après avoir récolté les données nécessaires. Mais nous allons utiliser une petite formule, une petite fonction, je vais dire, dans Excel, pour remplir rapidement et automatiquement, en quelques clics, toute cette base de données avec des chiffres. Très bien, ce qu'on va faire, c'est que je sélectionne déjà tout ceci et je vais entrer le signe égal et je vais utiliser la fonction qu'on appelle aléa-entre.born. Très bien, que je sélectionne là. Alors, je vais dire à Excel, tu vas me générer aléatoirement un chiffre ou alors un nombre situé entre 5, qui est le minimum, et puis, disons que, je sais pas, 21, qui est le maximum. Je ferme la parenthèse, j'appuie la touche contrôle de mon clavier et j'appuie sur Entrée. Et là, automatiquement, vous pouvez voir qu'Excel a rempli tout ce tableau de manière aléatoire. Pourquoi aléatoire? Parce que quand je clique sur un chiffre ou un nombre qui est là, dans la barre de formule ici, nous pouvons voir que c'est la fonction aléa.entre.born qui nous a ramené ce résultat. Toutes les manipulations que nous allons faire sur notre classeur, sur cette feuille, vont changer automatiquement ces chiffres parce qu'ils sont aléatoires. Regardez, si je me positionne ici et que je duplique ce vide vers le bas comme ceci, vous voyez que les chiffres ne font que changer. Ça change toujours et ainsi de suite. Ouais, donc, pourquoi? Parce que tous ces chiffres sont des résultats aléatoires en fonction des données que nous avons entrées dans la fonction aléa.entre.born. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà figer toutes ces données. Ça veut dire qu'on va les rendre en fixe. On va empêcher que ces données ne changent à chaque fois que nous faisons des manipulations sur notre classeur. Première chose à faire, c'est qu'on sélectionne toute notre base de données générée aléatoirement. Et on va ici, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Presse-Papier, commencer par copier. Quand on copie, vous voyez que Excel a copié ces valeurs. Et on va venir dans Coller et on va coller 1, 2, 3 des valeurs. On clique là-dessus. Dorénavant, tout ce que nous avons là, ce sont des chiffres qui sont définitifs. Donc, si je clique sur un chiffre, dans la barre de formule, je n'ai plus la fonction aléa.entre.born, mais j'ai effectivement le chiffre en question. Alors, j'appuie sur la touche Échappe pour enlever la surbrillance, comme vous pouvez le voir là. Très bien. Donc, ma base de données est prête. Alors, on va aller à la prochaine étape.